Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des news beauté. Et ce sera certainement les dernières de la saison parce que vous savez que chaque année, l'été, il sort pas grand chose. On a des petites sorties jusqu'à fin juin, début juillet, et puis après, on a le calme plat jusqu'à la rentrée. En règle générale, après on n'est pas à l'abri d'une sortie impromptue, d'une marque voilà, qui nous a caché quelque chose. Vous savez, il y en a qui nous ont caché des petites choses. donc voilà, on va parler nouveautés et je vais vous dire si je suis intéressée ou pas. Est-ce que ça m'a parlé quand j'ai vu le produit surgir sur les réseaux? Et j'attends de vous que vous me disiez aussi s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas du tout, ou si vous avez déjà testé, parce qu'il y a des produits qui sont déjà sortis. Et voilà, on va faire un petit point, c'est le haul, anti-haul, des news beauté du moment. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques en règle générale. Et donc voilà, je suis à l'affût des sorties, des petites choses, des nouveautés, des innovations, même si en ce moment il n'y a pas trop d'innovations et que tout n'est que tendance, n'est-ce pas? Mais si tu débarques par hasard, n'hésite pas à t'abonner, enclenche la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Et puis pour tous les autres qui viennent et qui reviennent et qui me soutiennent, qui me mettent les petits pouces en l'air, qui mettent le petit commentaire, qui me suivent également sur mes réseaux sociaux, parce que vous avez les liens en barre d'informations, eh bien merci à vous, merci à tous et à toutes de contribuer à ma folie et de faire partie des coquettes. Je me suis décalée pour que vous puissiez voir les magnifiques sorties à côté de moi. Je prends dans mes bras les nouvelles sorties. J'arrête mes bêtises. On va commencer avec Fenty Beauty qui va nous faire une déclinaison de ces gloss un peu particulière, je dois bien l'avouer, parce que le gloss a l'air argenté. Donc argenté avec de beaux reflets. Je ne sais pas si c'est un gloss dit repulpant avec un petit effet frais ou je ne sais quoi. En tout cas, ça m'interpelle. Et même si je ne suis pas une grande fan des gloss Fenty Beauty, parce que je les trouve en général un petit peu trop épais, un petit peu trop collant, taquis. Bon, j'ai rien contre leur odeur, leur petit goût un peu particulier, mais celui-ci, je dois bien vous l'avouer, me donne envie. J'ai vu, alors c'est vrai qu'il est très beau sur peau noire, parce que il ressort vraiment plus que sur peau claire, mais j'ai quand même bien envie, parce que moi vous savez que les gloss, pour que j'en mette, il faut que ce soit très pailleté, soit avec un petit reflet, soit voilà, les gloss assez basiques, juste un petit peu colorés en transparence, même les ultra transparents, bon, je suis pas hyper fan de l'effet en fait sur la bouche, surtout que je bois beaucoup de café, je fume, donc c'est des matières qui transfèrent sur les les petites choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait un truc en plus pour que je me laisse tenter par un gloss. Nous avons ensuite quelque chose qui m'excite beaucoup, oui, Cosmic Brushes et ces deux nouvelles palettes. Alors je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, bref, elles sont sorties, elles sont enfin en circulation. On commence à voir quelques looks avec, alors pas trop, bizarrement. Ces deux palettes qui ont été organisées derrière le nude plutôt chaud et le nude plutôt froid. Donc il y a la Nude Trolls et la Cool Trolls. Donc la Nude Trolls, c'est celle qui est dans les tons chauds. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est pas juste du neutre, c'est du neutre plus et avec Cosmic Brushes, je n'attendais pas moins pour faire des choses comme ça. Les deux me tentent beaucoup. Je sais que dans les deux, il y a des fards à effet un peu particuliers et j'ai trouvé qu'ils avaient sorti une color story qui, en plus d'avoir des fards à effet, ont un petit truc en plus qui fait que c'est pas n'importe quel nude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la chaude, je dis oui. Les swatchs sont magnifiques et connaissant Cosmic Brushes, je suis sûre qu'on doit avoir de la qualité. Il y a des fards duochrome, multichrome, il y a des magnifiques métalliques et il y a surtout des fards mat qui... voilà,
qui explore tout ce qui est possible dans le neutre avec des teintes très foncées, des teintes même très très foncées d'ailleurs, je suis assez étonnée, mais bref, ça me donne très envie. Et alors la Cool Trolls, elle pourrait faire un peu redondance avec la Winter in Wonderland parce qu'il y a beaucoup de bleu, mais il y a les tons du haut quand même assez, assez neutres pour le coup, qui font que c'est un petit peu différent. Ça a l'air un petit peu plus dark d'ailleurs que la Winter in Wonderland, mais comme l'autre, elle me donne aussi très envie. Il y a l'air d'avoir des super beaux fards multichrome aussi dans celle-ci. Bien évidemment, j'ai failli appuyer sur le bouton et c'est vrai que alors les frais de port sont offerts à partir de 100 € d'achat sur Cosmic Brushes. Maintenant, les frais, les frais de douane sont inclus dans les prix. C'est pour ça d'ailleurs que les palettes ont pris un petit peu... oui, ils ont pris une petite augmentation. Alors j'aurais bien voulu attendre pour avoir aussi la Muse parce que c'est une des rares palettes qui me manque chez Cosmic Brushes et finalement vu que j'aime de plus en plus la marque, j'ai bien envie de la prendre également, sauf qu'elle est en rupture. Alors j'ai mis la petite alerte si jamais elle revenait en stock. J'aimerais bien faire d'une pierre trois coups, du coup, acheter les deux nouvelles et puis la Muse en même temps. Je ne suis pas au courant si elle va revenir et donc du coup j'hésite parce que alors j'ai l'impression quand même que Cosmic Brushes a prévu le coup parce que pour l'instant les deux nouvelles palettes ne sont pas hors stock. Ce qui veut dire que oui, ils ont pris conscience que voilà, fallait intensifier un petit peu la production parce que c'était un peu le problème avec Cosmic Brushes, c'est quand ils sortaient une palette, au bout de 2 minutes, il n'y avait plus rien. En tout cas, sachez que ces deux palettes m'intéressent beaucoup. Nous avons ensuite les nouvelles teintes des blushs crème de chez Charlotte Tilbury et vous avez vu que j'ai déjà craqué. Je trouve les couleurs très sympa pour l'été, c'est bien vibrant, c'est bien intense, c'est punchy, c'est un petit peu espiègle pour Charlotte Tilbury. Et comme j'avais déjà une teinte, la teinte Pillow Talk, non? Je sais plus, enfin bref, j'en ai déjà eu un de ces blushs crème que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis laissée tenter. Dans ma dernière commande, j'ai pris, c'était un bundle d'ailleurs avec le fond de teint lumineux. D'ailleurs, voilà, elle a sorti également un nouveau fond de teint lumineux qu'on testera très prochainement, soyez-en sûrs. C'est un fond de teint très très light, fond de teint slash embellisseur de peau lumineux, voilà, c'est... je ne l'ai pas encore testé, hein. Je l'ai reçu, je vous l'ai montré en haul, mais je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, ça me donnait envie de voir un petit peu ce que donne ce produit-là. Alors, chez Charlotte Tilbury, il y a mon fond de teint préféré. Là, en ce moment, je reteste le Beautiful Skin parce que je l'ai eu en cadeau dans une de mes dernières commandes. Et je l'aime mieux qu'avant. Parce que je l'avais déjà eu et je m'en étais séparée. Mais là, du coup, on est sur un entre-deux. Sur un entre-deux. Non, disons que c'est la première base, fond de teint léger, le Beautiful Skin ensuite et le Airbrush Flawless en high level de tenue, couvrance et compagnie. Donc j'avais envie d'avoir un petit peu toutes les formules de notre Charlotte pour me faire une idée de sa gamme de produits teints. Alors ça, on n'en entend pas parler, mais Anastasia Beverly Hills sort des blushs liquides. Alors bon, c'est très très à la mode, hein, les blushs liquides, tout le monde en fait. Là en format un petit peu tube. Les couleurs sont assez particulières, d'après ce que je vois, il n'y a que 5 couleurs. Il y a 4 couleurs assez pâles et une plus foncée. Je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air d'être très très lumineux, un peu glossy sur la joue. Je sais pas la texture, si c'est quelque chose qui va être un peu collant, qui va... Donc ça, j'attends de voir et d'en entendre parler, de voir un petit peu en application ce que ça donne. Je suis pas non plus hyper fan du format qu'elle a choisi. Ce tube là comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Parce qu'apparemment il n'y a pas l'air d'avoir d'embout, hein, c'est juste un tube. Et j'aime bien quand même qu'il y ait un applicateur sur les blushs liquides. Mais à voir. Là, je mets vraiment un point d'interrogation sur ce produit-là. Parce que pour l'instant, personne
n'en a parlé. Alors c'est la mode des blushs liquides, mais j'ai aussi l'impression que c'est le retour du fond de teint poudre. Et ça, c'est pas vraiment pour me plaire. Alors je n'utilise quasiment pas de fond de teint poudre, mais c'est vrai que ces derniers temps, on en a vu quand même pas mal arriver sur le marché. Il y a ceux de, alors il y a ceux de Kiko. Kiko quand même chaque année ils en proposent dans leurs éditions limitées. Il y a le fameux fond de teint poudre de chez Natasha Denona. Et là, Rare Beauty nous sort aussi son fond de teint poudre. Alors dans la description, ça paraît quand même plus être une poudre teintée qu'un fond de teint poudre. Je n'ai plus exactement la formule qui a été utilisée, mais en tout cas c'est une poudre de teint déclinée en plusieurs teintes. C'est pas du tout mon genre. L'originalité, ça va être plutôt le packaging. Bon, Rare Beauty a tendance à faire des packaging un petit peu spécifiques, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vous l'aviez vu passer, et si vous laisserez tenter. Rihanna, Fenty Beauty, Fenty Skin, enfin voilà, Rihanna, la reine Rihanna. Et ben maintenant il y a Fenty Hair, donc pour les cheveux. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai regardé un petit peu et ce sont des produits quand même qui sont orientés pour les cheveux, on va dire les cheveux épais, frisés, bouclés, enfin les cheveux qui ont besoin quand même de beaucoup de soins. Et sur la photo, elle est blonde avec les cheveux courts et raides. Je ne comprends pas trop, mais en tout cas, c'est pas arrivé en France, j'ai pas encore les prix de la gamme, mais si j'ai bien compris, ça va pas être du luxe hyper cher. Et comme la gamme est orientée pour les cheveux bouclés et prendre soin des cheveux, ma fille ayant bon, une grande problématique capillaire, je pourrais me laisser tenter par un ou deux produits. C'est soft au niveau du packaging, ça a l'air d'être des bons produits, donc ça peut-être que, ouais, peut-être que je testerai, ou en tout cas que je ferai tester ma fille. Too Faced annonce un nouveau fond de teint, le Born This Way Soft Matte Oil Control Foundation, donc avec une longue tenue. Alors, je ne sais pas si ça va arriver jusqu'à chez nous parce que, rappelez-vous, c'était l'année dernière, ils ont sorti un fond de teint Born This Way, un peu Ethereal Light, là, un petit peu léger. Alors, on a eu le correcteur, mais on n'a jamais eu le fond de teint, qui était dans une petite bouteille, rappelez-vous, un petit peu comme le Dior Backstage. Petite bouteille comme ça, flacon. Et je sais pas pourquoi on l'a jamais eu en France. Parce qu'en plus, apparemment, de ce que j'avais entendu dire, il était pas mal. Donc là, je sais pas trop ce que ça va donner. On attend de voir. En tout cas, c'est un format que j'aime bien, le fameux flacon comme ça, pompe, hyper pratique, hyper pratique, parce que on peut aller jusqu'au bout, c'est airless, bref. Pour la Pride, MAC nous a sorti une grande palette, je crois qu'il y a 40 fards à l'intérieur, donc une palette arc-en-ciel avec beaucoup de mat, quelques fards un petit peu irisés, mais bon, rien d'exceptionnel. Ce sont des fards MAC, donc rien d'exceptionnel. La palette coûte 150, 160 €, un truc comme ça. Bon, ça, très clairement, j'ai pas compris en fait j'ai pas compris le message, mis à part le fait que ce soit plein de couleurs. Mais il n'y avait que ça dans la collection. D'habitude, ils font des petites collections un petit peu plus fun avec bon, peut-être des repackaging de certains produits comme le Fix Plus, comme mascara. Là, il n'y a eu que ça. Et cette palette-là, en plus pas abordable pour tous, 150 balles quand même. Donc, bon, j'ai vu une application des fards. Ça a l'air quand même un peu plus pigmenté que ce que je me fais comme idée de MAC. Mais là, je passe mon tour, bien évidemment. Alors ça, par contre, ça m'intéresse. Vous savez que j'aime la marque d'Anessa Myricks et en général, j'aime beaucoup ses produits teints. Et elle nous sort enfin dans la gamme Yummy Skin le correcteur. Donc, je sais pas ce qu'il promet. J'ai pas regardé. J'ai tout de suite mis dans la wishlist. Non, j'imagine que Lift and Flex Concealer. Alors,
c'est correcteur et anti-cerne. Apparemment, ça peut servir aussi sur le teint. J'aime beaucoup cette gamme-là, Yummy Skin, les bases, les fonds de teint, les blushs, la base un petit peu absorbante, lissante. Donc il n'y a pas de raison que je sois déçue du correcteur. Donc ça, je vais tester. Ça, je l'ai mis parce que vous connaissez mon amour pour la pastèque. La neige et ces baumes de nuit, là, les baumes réparateurs pour les lèvres. Il y en a à nouveau à la pastèque. Alors j'en ai un, je crois que c'est l'original que j'ai, le rose là, l'original, ils en ont sorti plein, il y a plein de senteurs, vanille, mangue, menthe, ils ont même fait chocolat, enfin ils ont fait plein de... Ils n'avaient pas encore fait la pastèque, c'est quand même incroyable. Alors je vais pas sauter dessus parce que j'ai plein de produits pour les lèvres comme ça, et puis mine de rien, ces petits pots de baume pour les lèvres, il y en a pour une éternité, hein, même si on se tartine les lèvres tous les soirs avant d'aller se coucher. Donc je ne craquerai pas, et puis en plus je crois que j'ai d'autres produits à la pastèque pour les lèvres. J'ai des produits à la pastèque pour tout, mais, mais voilà, là, si vous êtes comme moi et que vous êtes fan de pastèque, la neige a sorti son baume pour les lèvres. Alors je vous ai mis ça parce qu'effectivement je les ai vus sur le site Boozy Shop et j'en ai mis un dans mon panier, enfin pas dans mon panier, dans ma wishlist pour une éventuelle future commande parce qu'en plus c'est pas très cher. Ce sont les Plump and Pout de la marque Beauty Creation. Je teste en ce moment un rouge à lèvres de la marque Beauty Creation. C'est une marque petit prix, c'est un peu genre Moira. Alors c'est peut-être pas aussi bien que Moira, mais vous voyez c'est un petit peu ce genre là. Et ils ont sorti les Plump and Pout, donc le même produit que les fameux Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte, que j'adore. J'ai testé ce de chez NYX, mais c'est pas la même chose. La Plump and Pout, et vu la texture, ça m'a l'air quand même bien enrobant comme les tartes. Et j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus coloré. Donc c'est pas très cher, je crois que ça coûte aux environs de 7 € sur Boozy Shop. Donc ça c'est fort possible que lors d'une prochaine commande, j'en glisse un dans mon panier parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est peut-être le problème avec les tartes, c'est qu'ils sont pas très pigmentés. C'est très joli, c'est très agréable, mais c'est pas très pigmenté. Alors que là, on a quand même, j'ai l'impression, enfin, qu'on voit bien les couleurs. Alors ils ont associé, effectivement, ils ont sorti les crayons à lèvres dans la même gamme et avec les mêmes teintes, ce qui est très intelligent parce que sur ces produits là qui sont un petit peu en transparence, qui sont d'une pigmentation légère, d'avoir une base en crayon pour mettre de la couleur et puis pour pas faire filer le produit, c'est très bien, c'est le but d'un crayon à lèvres. Donc ouais, j'ai pas vu les crayons à lèvres par contre sur Boozy Shop, mais je trouve l'idée de la sortie plutôt sympa. On m'en a parlé en commentaire et effectivement ELF a sorti un nouveau fond de teint, donc c'est le Soft Glam Satin Foundation. Entre le Satin Foundation le très ancien, hein, alors très ancien, oui, un des premiers produits teints qu'ils ont sorti. Moi j'avais bien aimé ce fond de teint là de chez ELF, et puis après ils ont sorti le camo, la CC Camo Foundation, enfin leur bébé crème ou CC crème, qu'ils ont fait en deux versions. Dernièrement ils ont sorti la Glow. Ces produits là, alors j'avais testé la première CC crème, c'était une catastrophe sur ma peau, j'ai l'impression d'avoir du plâtre et en plus c'était lourd sur le teint, donc j'ai même pas cherché à tester la Glow. Et ils ont sorti ça, apparemment elle est plutôt pas mal, donc pour un produit teint comme ça à une dizaine d'euros, j'imagine 10-12 € je crois, les produits teint ELF, c'est pas dit. Alors je trouve qu'ils sont de plus en plus radins chez ELF, il y a très rarement des promos, des soldes, des offres. Ils mettent des cadeaux certes, mais ils font pas vraiment de soldes, sauf au Black Friday où on peut avoir jusqu'à 40% il me semble, mais entre deux il n'y a plus rien, donc c'est pour ça que je commande moins, mais ça peut faire partie des choses que je testerai. Alors tout le monde en parle de ces produits là depuis un petit moment, et comme c'est pas le genre de produit qui m'attire énormément, j'en achète pas et j'en parle pas bien évidemment, mais là ça m'a interpellée.
Summer Fridays est assez connu pour ses baumes à lèvres avec des goûts, voilà. Ils ont sorti café glacé. J'adore le café, je suis accro au café et c'est le seul produit qui pourrait me faire acheter ce baume là parce que c'est pas une senteur ou un goût qu'on a très souvent, c'est pas souvent choisi en fait, on a plutôt des senteurs de fruits, de bonbons, enfin de choses sucrées, mais pas de café glacé et là je pourrais me laisser tenter, j'avoue, pour juste ça. Bah, c'est comme la pastèque. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'entend plus trop parler de Chigla, mais pourtant, ils ont sorti quelques petites bricoles ces derniers temps. Ils ont sorti leur fond de teint stick, bah, c'est un peu la mode. Donc, j'ai l'impression que c'est effectivement un fond de teint stick peut-être certainement plus couvrant que le Charlotte Tilbury, par exemple, mais avec un côté un petit peu glow, si je ne me trompe. Je n'ai vu personne en parler. Et puis, ils ont sorti également une collection Rick et Morty. Rick et Morty ou Rick et Morty? Non, Rick et Morty. Oui, Rick et Morty. Je ne connais pas ce dessin animé, excusez-moi. Bon, c'est très coloré, c'est très Rick et Morty. J'ai vu que la palette de Glamlight, Rick et Morty, était revenue, a été rééditée, parce que c'était censé être une édition limitée, mais je l'ai vue sur Monolith. Et comme on m'en avait beaucoup parlé de cette palette-là, j'ai hésité à passer commande. Bon, ça m'a fait penser à ça, parce qu'effectivement, c'est la collaboration. La palette est assez particulière. Je la vois pas très bien, mais on a l'impression que... je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de lumineux dans cette palette. Bon, il y a des petits goodies, il y a un spray de finition, il y a un miroir qui est bizarre, il y a l'air d'avoir des glosses. Il y a un truc là avec un crâne qui s'ouvre et... C'est quoi, c'est un baume à lèvres? Je sais pas, ça m'écoeure un petit peu. Donc ça, non, je passe, bien sûr. Et donc, en parlant de Glamlight, vous savez que j'aime beaucoup Glamlight. Mais alors, les dernières sorties... il y a une collab, Le Prince de Bel-Air. J'adorais Le Prince de Bel-Air, bien évidemment, quand j'étais jeune. J'ai revu un épisode il n'y a pas très longtemps, ça a vieilli quand même. Bon, et puis bon, il y a eu tout ce qu'a fait Will Smith depuis, donc de le revoir là avec sa petite bouille juvénile, enfin, c'est pas le sujet. Mais cette collection, mis à part peut-être la palette d'highlighter, parce que j'adore les highlighters de chez Glamlight, mais la palette pour les yeux ne m'attire pas du tout. J'ai l'impression que c'est une palette d'un autre temps. Alors certes, inspiré Le Prince de Bel-Air, mais je me vois pas me maquiller avec ça. Il y a des pastels, il y a des teintes un petit peu plus foncées, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de contraste dans cette palette. Donc ça, je passe. Kosas nous sort des blushs, fard cuit, marbré, comme ça, un peu lumineux. Je n'ai rien testé de chez Kosas. Pourtant, on en entend parler. J'ai failli à un moment donné craquer sur une poudre parce que on disait que c'était une poudre qui était un petit peu lumineuse et tout ça. Moi, il ne me faut pas grand-chose pour attirer voilà, mon intérêt, mon attention. J'aime beaucoup les teintes. Alors, je ne sais pas si c'est le packaging qui fait ça, ce plexi un petit peu bleu violacé qui fait ressortir les teintes des blushs. Mais il y a plein de teintes qui me tentent. En plus, je sais en général que sur des fards cuits, on risque pas grand chose. Ça n'a pas l'air d'être des lumineux comme on a l'habitude de voir ces derniers temps avec les Rare Beauty, les Fenty et compagnie. Donc ça, franchement, c'est peut-être ce qui me fera passer le cap de tester la marque Kosas. Si vous avez des recommandations dans la marque Kosas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Hein, parce que si je vais explorer un petit peu la marque, autant voilà, que j'aille voir les blushs et peut-être autre chose. Nous avons la dernière palette de Blend Bunny, la Longing palette. Bah écoutez, alors c'est complètement, je trouve, c'est complètement hors de tout ce qu'on voit. C'est original, c'est des teintes
C'est des teintes alors qu'on peut trouver par-ci par-là dans d'autres Color Story, mais là de les avoir mises toutes ensemble comme ça, ça me réconcilierait avec Blend Bunny. D'ailleurs, je me suis maquillée aujourd'hui avec une palette Blend Bunny, la fameuse Sickly Sweet, la fameuse palette de pastel. Ça s'est plutôt bien passé, je dois l'avouer. J'ai volontairement pas utilisé de base blanche pour voir comment se comportaient les pastels. Pour information, la Sickly Sweet, c'est celle-ci. Donc bon, j'ai fait un petit look assez simple. Cette palette est magnifique. Alors certes, assez particulière. Je sais pas trop ce qu'on peut faire en termes de diversité de look, mais elle m'a interpellée. Donc, viendra pas. Je vous laisse dans le suspense. Alors voilà. Typiquement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous parlais du fait que la longue ligne est un petit peu exceptionnelle. Si on est dans les bleus, verts, aqua un petit peu, on va avoir ça. Ça, c'est Clarity Cosmetics. Alors, c'est très joli. C'est une collection un petit peu sirène, vous voyez, un peu mermaid, sirens. Et il y a 3 palettes. Alors, déjà, elles sont faites un petit peu bizarrement, mais... c'est pas les 3 mêmes palettes, mais on a un peu l'impression quand même que si. Mais je les ai mises parce que je trouve ça joli. Et puis c'était pour vous faire aussi cette petite comparaison. Ça, on a l'habitude de voir ces choses-là. Ces bleus, ces verts, ces teintes plus dark. Alors que la Longing, on n'a pas l'habitude des teintes un petit peu comme ça. C'est du bleu, vert, aqua, teal et compagnie. Mais muted, cendré un petit peu, j'ai l'impression. Alors que là, on est sur des teintes beaucoup plus flash, beaucoup plus intenses. Mais alors, je craquerai pas sur ça. J'ai pas assez de recul encore sur Clarity. Mais j'aime bien le thème, sachant que on va de plus en plus dark en fait. La première est assez pastel, avec des beaux lumineux. La deuxième, elle est un petit peu intermédiaire. Et la dernière, elle est très dark, je trouve. J'aurais tendance à aller plutôt vers la dernière. Mais voilà, je sais pas si ça doit être vendu sur Monolith, ça. Je sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, je salue la collection. Ah, Spectrum. Alors Spectrum, spécialiste des pinceaux ou des petits accessoires comme ça de make-up, les éponges, ils font plein de trucs, les petites serviettes là pour se démaquiller, et ils sont forts pour les collabs. Donc ils m'interpellent par les collabs, mais je ne craquerai jamais parce que déjà d'une, je trouve que les pinceaux sont chers, et qu'en plus j'avais testé des pinceaux Spectrum et j'avais pas du tout aimé. J'ai trouvé un peu rêche, enfin j'avais pas du tout aimé la qualité, donc je me laisserai pas avoir. Mais la petite collection là, Angel, trop mignonne, Stitch Angel, c'est mignon, c'est trop mignon. Mais non, Armani va nous sortir un nouveau fond de teint. Oui, j'ai vu ça. Alors, je les ai peut-être pas tous, mais j'en ai beaucoup des fonds de teint Armani, et je dois avouer qu'ils sont assez, alors pas exceptionnels, mais quand même en termes de finesse, en termes de confort sur la peau, ils sont très bien. Et là, celui-ci m'a l'air aussi très bien. Je n'ai pas vu les caractéristiques, mais je craquerai certainement un jour ou l'autre. Make Up For Ever nous sort des nouveaux Artist Color Pencil extrêmes. Alors, je dois bien avouer que je suis fan de Make Up For Ever, mais côté crayon, mis à part les crayons pour les lèvres, mais les crayons pour les yeux, alors ils peuvent être très bien, leurs crayons Kohl, mais les Artist Color Pencil, c'était pas mes préférés à l'époque où ils faisaient des crayons de bois. Là, ça n'a pas l'air d'être des crayons de bois, ça a l'air d'être des formules plus crémeuses. Mais alors, ils nous ont sorti que des teintes neutres. Alors les Artist Color Pencil, en général, ce sont des produits qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les lèvres. Mais quand même, ils auraient pu nous faire d'autres teintes. Parce que là, en plus, j'ai l'impression que, mis à part une certaine intensité graduelle, il n'y a pas... c'est des neutres. Hein, c'est nude de chez Nude. Donc, bon,
je suis pas hyper emballée par cette sortie Make Up For Ever, je vous avoue. Bah il fallait bien, By Terry nous sort ses bronzers. Alors, de mémoire, c'est la première fois qu'ils sortent des bronzers By Terry. Parce qu'il y avait les CC Brightening Powder, là où il y en avait une, la Sunny Flash, qui était orientée plutôt bronzante, poudre bronzante, voilà, qui réchauffait le teint. Ils ont leur Titoutan, le truc liquide là, mais ils n'avaient jamais sorti de bronzer. Apparemment, il n'y a que 4 teintes. Bon, alors c'est joli comme ça visuellement, mais je demande d'avoir le prix. Parce que By Terry, des fois, ils se touchent un peu sur les prix. Ça aussi, c'est intéressant. La nouvelle collecte Solman 2 de Odd and Eye. Alors, la palette, je vais dire la même chose que d'habitude, mais j'ai vraiment toujours l'impression que je vois pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils prennent toujours le même format? Ah, quand même. J'ai toujours l'impression que c'est la même chose. Bon, cela dit, j'ai vu la palette en action. Les fards sont très beaux. Il y a une belle intensité. Il y a des petits fards à effet. Très bien. Mais là où je suis attirée, c'est les blushs et les highlighters. Alors, j'adore les highlighters. D'ailleurs, c'était la première, la collection Solman 1. Je les ai tous, je crois. J'avais pris 2 blushs. Les blushs, je les aime bien, mais ils sont pas exceptionnels. Là, a priori, il y a 2 blushs mat et un blush très lumineux, vraiment très lumineux, qui a l'air fragile parce que toutes les personnes qui l'ont reçu en PR, il est arrivé explosé. Mais ça, je surveille parce que j'aimerais bien. J'aimerais bien au moins les highlighters. En plus, j'ai l'impression que ce sont des sous-tons, c'est des highlighters colorés. Hein. Donc, ce sont des sous-tons que je n'ai pas, moi, dans l'ancienne version. Donc ça, je pourrais craquer. Il y a de grandes chances. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Glamlight et de ses dernières sorties. Eh ben, ils nous ont fait une collecte Chucky, mais le gentil Chucky. Alors, j'aime pas le visuel, j'aime pas le côté très jaune, j'aime pas le design du Chucky. Moi, Chucky, c'est Chucky, quoi. Ça, pour moi, c'est pas Chucky. Donc, du coup, il y a confusion entre le design, les couleurs choisies et la tête de Chucky en gentil garçon. Et ça fait très maquillage pour enfants, quoi. Et en plus, il n'y a même pas de palette d'highlighter. Il y a juste un highlighter à l'unité. Donc ça, je passe. C'est clair. Parce que non, je peux pas. En fait, là, et puis la palette. Non, on va revenir sur la palette. Cette palette avec des rouges, des verts, des bleus. Aucun intérêt. Aucun intérêt. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas les fards lumineux, ça n'a pas l'air d'être des fards incroyables, multichromes et compagnie. Donc non, ça on passe, on fera des économies. Colourpop nous sort des petits blushs liquides, forcément, avec un design qui pourrait quand même un peu faire penser au blush de Rare Beauty. Les teintes sont sympas. Ça c'est pareil, c'est pas dit qu'il n'y en ait pas un qui vienne dans une commande, voilà, une petite teinte ou deux qui va se glisser pour le prix, qui va se glisser dans le panier si je commande à l'occasion, voir un petit peu la texture, la pigmentation, mais c'est mignon et ça ne m'étonne pas. Et alors, Hourglass, on est dans une autre catégorie de prix. Hourglass aussi sort ses liquides, enfin ses blushs liquides. Comment ça s'appelle? Bah, blush liquide. Ok, dans les Unreal, dans le petit format pipette, là, vous savez, comme la petite base de chez Danessa Myricks, parce qu'ils doivent être certainement très liquides, je pense. Je ne mettrai pas le prix Hourglass dans un blush. Alors, j'ai pas vu le prix, hein, mais je pense pas. C'est comme les blushs, ceux dont on entend énormément parler ces derniers temps, les Armani, les Dior et compagnie. J'ai du mal.
Voilà, j'ai du mal parce que justement, Colourpop ou les petites marques comme ça, Moira, enfin il y en a plein qui font des choses très très bien à petit prix. Donc voilà, ça me met un petit peu, ça me fait un peu mal au cœur de mettre 30-40 € dans un blush liquide que je pourrais avoir à 7-8 € quoi. Made by Mitchell, vous savez qu'ici on aime bien Made by Mitchell, si on aime la couleur on aime Made by Mitchell, et il a sorti des petites choses. Alors je ne sais pas si je vous avais déjà parlé des blushs en stick, mais il a sorti des bronzers en stick et donc du coup des blushs aussi en stick, ce sont les mêmes teintes que ces blushs liquides. Il a sorti des contours pour les lèvres, vous savez, un petit peu de la même trempe que ce que j'ai acheté à 1 $ là quand j'ai fait ma revue. Il est où d'ailleurs ce truc? Oui, là, les petites choses comme ça. Quand j'ai fait ma vidéo Shop Miss A, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets là en petit i. Les Artista Lip Liner avec cet embout, vous savez, un petit peu bizarre. Un peu encre stylo, mais encre. Donc c'est des choses qui tiennent bien. Ça a l'air d'être la même chose chez Made by Mitchell. Il a fait des petites palettes, parce que vous savez, il fait des grandes palettes en général, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis si on n'aime pas toutes les teintes, qu'on les met pas toutes, et ben là il a fait des petites palettes de 4 fards, et puis du coup à thème. Donc il y a les oranges, il y a les pêches, il y a plutôt les roses froids, alors, il y en a une là avec des rouges, ça doit être... intense, hein. Donc ça c'est pas mal. Et puis il a sorti aussi des baumes glowy. Alors ça je sais pas, est-ce que c'est highlighter, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est pigmenté, est-ce que je sais pas trop, mais je surveille parce que j'aime bien Made by Mitchell, j'aime bien la direction artistique, la DA comme on dit de la marque. Je suis pas attachée au make-up artist parce que je le connais pas à vrai dire, donc c'est purement et simplement les produits, puis que ça reste une marque pas très cher, qui sort beaucoup de choses, donc on apprécie. Et puis j'ai vu que Tarte allait sortir une grande palette de fard à paupières. Ils nous font ça de temps en temps, on sait pas trop pourquoi. On notera quand même un petit effort pour mettre un petit peu plus de couleurs. Parce qu'en général, ils en ont sorti dans ce format-là. Il y en avait une dans les tons rosés, là, où on avait un camailleux de rose et de beige. Et voilà, c'était plus neutre et ennuyeux, tu meurs. Là, il y a quand même différentes intensités, différentes couleurs. On peut noter du vert, on voit un petit peu de kaki, on voit un petit peu de violet, de prune, de rouge orangé. Enfin, il y a, je trouve, un effort. Et on a beau dire ce qu'on veut, en général, les produits Tarte, alors j'en ai pas énormément parce que c'est pas, là pour le coup, c'est pas ma direction artistique. Mais en général, c'est plutôt de bonne qualité. Donc si vous n'avez pas, du tout de palette Tarte et puis que vous aimez les make-up assez simples, assez faciles à travailler, c'est facile à travailler, et ben ça peut être bien si vous n'aimez pas les fards à effet de dingue. En général, les textures sont quand même bien fondantes, bien... Voilà, ça peut être une alternative parce que du coup, il y a plein de choses, il y a plein de fards. Et c'est pour leur 25e anniversaire, je vois qu'il y a marqué 25 partout là. Je ne sais pas. Ça doit être, 25 ans, oui, peut-être 25 ans. Le temps passe tellement vite. Je veux dire, ils ont le même âge que moi, quoi. Et on va terminer avec une palette qui fait parler d'elle. Et je m'interroge. Je vous la présente. Il s'agit de la palette Botanical de Beauty Bay. Alors, j'ai eu l'impression qu'ils nous ont gardé ça sous le coude parce qu'on n'en a pas du tout, on n'a pas eu de sneak peek, on n'a pas eu vraiment de teasing par rapport à cette sortie. Et ils nous lâchent ça direct là. Bon, c'est la palette, leur palette d'été quoi. C'est une 20 fards, un format qu'ils ont l'habitude de sortir effectivement en cette période-là. Donc, elle est sortie. Et tout le monde dit waouh, je l'ai acheté. J'ai l'impression en fait que dès que Beauty Bay sort un truc, comme c'est une marque qui n'est pas très chère et puis bon, qui est quand même un très bon rapport qualité-prix, tout le monde se lance. J'ai pas craqué pour le moment. Je ne suis pas hyper
fascinée par la Color Story. Je me pose des questions. Alors, j'ai vu par contre les swatchs. Il y a 2-3 fards avec des reflets. Laisse tomber gamine. Mais le reste, les mats, je sais pas. Là, je suis un peu perdue parce que je ne l'ai pas vu en action. J'ai vu des swatchs, mais je ne l'ai pas vu en action. Je suis mitigée sur les looks qu'on pourrait faire avec cette palette. J'imagine qu'une fois que je l'aurai entre les mains, je vais bien trouver quoi faire, mais je veux dire, je suis pas inspirée, voilà, je suis pas fascinée par les couleurs choisies et je suis pas inspirée par l'harmonie ou les choix qui ont été faits. Donc je me dis que bon, je vais attendre un code, je renonce pas à l'achat, je vous l'accorde, mais je vais attendre un code, voilà, Beauty Bay, on sait comment ça fonctionne, ça me laissera le temps de voir un petit peu ce que les autres vont en faire, si ça va faire monter la jauge de l'envie ou au contraire me remettre un petit peu à ma place. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis curieuse et surtout si vous avez craqué, pourquoi? Est-ce que voilà, dites-moi ce qui vous appelle dans cette palette. Cette vidéo News Beauté est terminée. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je compte sur vous pour que vous me laissiez en commentaire qu'est-ce qui vous attire. Et puis, si vous avez aussi entendu parler d'autres sorties dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui pourraient nous faire discutailler ensemble en commentaire. On est là pour partager, bien évidemment. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!